Shalom Vracha, que je vous protège, je vous donne la santé et la joie. J'étais dans l'avion, j'ai fait un vol très long et j'arrivais pas à m'endormir. Et j'ai pris un cachet pour me reposer un peu parce que quand même une longue nuit devant moi. Et j'étais aussi fatigué parce que pendant la semaine que j'étais aux États-Unis, je recevais les gens non-stop et j'étais fatigué et j'arrivais pas à dormir. Alors qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'arrive pas à dormir? Qu'est-ce qu'on fait? On danse? On chante? Devant tout le monde? Non. On étudie la Torah. Mais j'avais un problème. J'ai oublié même mon livre. Je l'ai mis dans la valise. Et la valise n'était pas avec moi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai pris des feuilles et un stylo. Et je commençais à écrire sur les sphérotes, la Kabbalah, les sphères. Vous savez qu'il y a 10 sphères. Et je commençais à écrire. Et j'ai écrit plusieurs pages. Et le bon Dieu m'a ouvert l'esprit pendant 3-4 heures. J'ai écrit et après je me suis endormi. Maintenant, lorsque je suis arrivé en Israël, j'ai pris... il faut des références. Ce que j'ai écrit dans l'avion, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais grâce à Dieu, moi je sais ce que j'écris. Moi j'ai la tête, je ne suis pas bête. J'étais bête lorsque j'étais petit, mais pas à mon âge. Alors, j'ai commencé à voir des références, je commençais à faire mes propres recherches dans ma bibliothèque. Et j'ai vu que grâce à Dieu, tout ce que j'ai écrit, c'était correct. Alors je vous pose une question. Est-ce que c'est correct? Mais je n'avais pas de livre. Vous savez mes amis, pour faire du pain, il faut de la levure, il faut de la farine, il faut de l'eau, il faut un four, il faut que tu aies tout ce que tu as besoin pour faire du pain. Tu veux du vin, tu veux, je sais pas moi, il faut avoir tous les accessoires nécessaires. Mais moi, je n'avais pas de livre. L'accessoire d'un rabbin, c'est les livres. Les livres pour voir est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est quoi ça, c'est... Donc comment? Alors ma question est, comment j'ai pu écrire tout ça? Ah, vous allez dire, le bon Dieu m'a aidé. Ah, écoutez, je pose une question. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a ce qu'on appelle, il y a des millions de livres. La Torah, vous rentrez à la Yeshiva, il y a des milliers de livres. Chez moi, à la maison, j'ai des livres. Vous venez chez moi dans mes bureaux, j'ai peut-être 2-3 000 livres. Mais il y a ceux qui ont des milliers de livres. Je me rappelle, il y avait un rabbin au Maroc qui avait 10 000 livres. Un grand rabbin au Maroc, 10 000 livres. Vous savez c'est quoi 10 000 livres? C'est de la folie. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a des livres. Il y a aujourd'hui l'imprimerie, chacun, il crée un livre. Alors, aujourd'hui, il y a des livres. Mais alors, comment ils ont fait? Nos parents, Abraham, Isaac et Yaakov, ils n'avaient pas de livres. Les Juifs qui étaient dans le désert pendant 40 ans, ils n'avaient pas de la bibliothèque. Comment ils ont appris la Torah? Mes amis, c'est vrai qu'à notre époque qu'il y a beaucoup de livres. Mais à l'époque, il n'y avait pas de livres. Vous savez, chez mon père, à Alav Shalom, on avait une petite bibliothèque, il y avait peut-être 50 livres. Même Rabbi Haim Pinto à Essaouira, il y avait la bibliothèque de toute la ville. Alors celui qui voulait chercher un livre, il fallait qu'il va à la bibliothèque, c'est là-bas où tous les grands rabbins, ils étaient. Alors, comment ils ont étudié la Torah sans les livres? Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a beaucoup de livres. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, ils ont étudié par cœur. Tout était par cœur. Rabbi Akiva, il avait une yeshiva qui avait 24 000 élèves. 24 000 élèves. Alors ça veut dire que chacun il avait un livre. 24 000 livres.
C'est impossible. Oui, ils ont mis. Donc, c'est que à l'époque, ils étudiaient la Torah par cœur. Par cœur. Vous savez pourquoi? Parce que le cerveau était vide. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de livres, mais il n'y a personne qui les lit. Pourquoi? Parce que la tête, elle est prise par le téléphone. Elle est prise par les problèmes. Elle est prise partout, par des bêtises. Alors, à tel point qu'aujourd'hui, il y a des livres, il n'y a pas ceux qui vont la lire, qui vont lire ces livres. À l'époque, parce qu'il n'y avait pas des informations, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas l'internet, il n'y avait rien du tout. Donc la tête était vide. Donc les gens pouvaient étudier la Torah sans les livres. Aujourd'hui, il y a tellement de propagande, l'actualité, ce qui se passe dans le monde, l'information, Internet et discuter par téléphone, TikTok, toc-tac, jusqu'à qu'il n'y a pas de temps. Mes amis, il faut que chacun de nous sait que chacun, il a créé chacun de nous avec la Torah en lui. Moi, je suis une bibliothèque. Moi, David Pito, je suis une bibliothèque. Elle est en moi. Si je suis attaché à Dieu, Akash Baruch Hu va m'ouvrir la tête. Et de la Torah va sortir de ma tête. C'est dur ce que je vous dis. David Amelech, il dit, la Torah, elle est en moi. Chacun de nous, la Torah, elle est en lui. Il suffit une seule chose, avoir la volonté de l'étudier. Tu l'étudies, et Akash Baruch Hu t'ouvre le cerveau, et tu comprends tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Que le bon Dieu vous protège, comme Abraham, Isaac et Jacob. Ils n'avaient pas de livre, rien du tout. Et c'était leur corps qui leur a enseigné la Torah. Que Dieu vous protège jamais.